Test micro. Bonjour, je suis Ludovic Franséché, j'ai 48 ans et je suis éboueur à la ville de Paris maintenant depuis 7 ans. Je vais rentrer dans ma 8e année. C'est juste incroyable, mais je suis aussi un fin amoureux de notre planète. Et t'as toujours voulu faire ce métier? Alors j'ai toujours voulu faire ce métier, oui. Ça a commencé déjà tout petit. J'étais caché derrière mon cyprès. Je voyais ce monstre arriver pour avaler nos poubelles. Je dis waouh, c'est des génies. Et ben moi aussi je veux être un génie. Voilà. Et ben voilà, ça y est, j'y suis. Qu'est-ce qui te satisfait le plus dans ce que tu fais? Qu'est-ce qui me satisfait le plus dans ce que je fais, c'est la satisfaction, c'est l'avant-après, c'est le sourire des gens que tu croises dans la rue quand ils sont contents de passer dans une rue propre. C'est aussi d'être un GPS ambulant parce qu'on est censé connaître notre secteur, donc on renseigne les gens pour telle et telle chose. Il y a énormément d'échanges, c'est important, c'est très humain, c'est ce que j'aime dans mon métier. On est surtout très utile à la propreté de notre planète. Et contrario, qu'est-ce qui est le plus dur? Qu'est-ce qui est le plus dur? Je crois que c'est les gens en fait, même si on vient beaucoup nous voir pour nous féliciter, mais pas que. Il y a aussi des rageux. Quand on entend leurs remarques, quand ils jettent leur mégot devant nous, quand ils nous disent style ramasse, t'es payé pour ça, t'es fonctionnaire, etc. Voilà, ça je pense que c'est le pire pour moi. Tous les jours quand tu ramasses, tu sillonnes les rues de Paris pour ramasser les déchets, c'est ce que tu ressens de la part des gens, un regard de mépris, de l'indifférence? En fait, ce qu'on ressent tous, on est unanime, c'est qu'on est invisible en fait. C'est dommage parce que c'est grâce à nous que c'est grâce à toutes ces personnes qui font ce métier partout dans le monde qu'on a des rues propres, on a des villes propres, faut pas l'oublier. Alors dans un registre un peu plus positif, tu as su il y a quelques mois que tu vas porter la flamme olympique à Paris le 15 juillet prochain. Comment tu as réagi quand tu as appris la nouvelle et qu'est-ce que ça représente pour toi? Alors, si tu veux, je peux te faire la genèse de cette histoire et c'est très simple. On m'a appelé juste quand j'ai fini mon Paris-Marseille l'an dernier et on m'a dit, il y a une collectivité qui m'appelle et on me dit Ludovic, on t'a retenu pour que tu puisses porter la flamme. J'ai fait waouh, ok. La première réaction que j'ai eue, c'est est-ce que je peux appeler ma maman? Bon, bien évidemment, je l'ai appelé, on a pleuré dans les chaumières et tout et tout. Et quelques mois après, la ville de Paris m'appelle, donc c'était au mois de décembre, et me disent mais Ludovic, la ville de Paris ne peut pas se passer de vous pour pouvoir porter la flamme. J'ai fait ok, génial, mais vous savez que je me suis déjà engagé auprès d'une autre collectivité. Comment fait-on? Et ils m'ont dit oulala, ok, alors on revient vers toi au mois de janvier. Et ils sont revenus vers moi, la ville de Paris, au mois de janvier, et là ils me disent Ludovic, maintenant il faut que tu choisisses entre la collectivité ou Paris. Mais je dis moi, je suis un fin amoureux de Paris, bien évidemment que j'ai une chance inouïe de porter la flamme dans Paris, donc j'ai dit Paris. Ouais, je suis le plus heureux du monde, Faut pas... J'ai très peur. Parce que je veux que tout se passe bien et je vais tout donner à ce moment-là, mais je ferai, je sais pas moi, j'ai cru comprendre que je pouvais marcher, donc je pense que mes pas vont durer 3 secondes, le pas, pour que le moment soit le plus long possible et le plus agréable possible. Bon, en tout cas, tu vas avoir du boulot pour les JO, t'as hâte? Alors, hâte d'avoir du boulot, non, parce que ça voudrait dire que les gens ont été dégueulasses. Mais par contre, ouais, il va y avoir beaucoup de... Mais blague à part, il y aura beaucoup de travail parce qu'on attend plus de 14 millions à 15 millions de personnes en France. Donc ça veut dire aussi, imaginez-vous, une incivilité par personne, c'est juste, ça va être énorme. Donc il va falloir gérer tout ça, il va y avoir un afflux de déchets, etc. Donc il y a toute une organisation qui est faite autour des éboueurs de la ville de Paris. Est-ce que ça va suffire? On le saura bien après. Bon, en tout cas, tu vas quand même pouvoir regarder les épreuves, j'espère. Alors, je ferai tout pour regarder les épreuves. Alors, je sais pas s'il y aura des replays, mais je pense. Mais en tout cas, chose qui est sûre, c'est que j'assisterai à la cérémonie le 26. Ça, c'est juste formidable. Je vais partager ça avec l'un de mes meilleurs amis dans ma vie. Et je lui ai annoncé hier d'ailleurs que je l'avais invité pour la cérémonie. Il était tout content. Bon, merci, Ludovic. Merci à vous.